Mais d'abord, sur Europe 1, Christian Estrosi, merci à vous d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour, nous sommes le 13 décembre, 10e jour de l'Avent, comme le temps passe vite. Au mois de juin, nous disions encore justice pour Noël, et là, avec ces belles illuminations d'hiver progressistes, quand on voit au hasard à Nantes une mère Noël à tronche d'alcoolique et jogging faire le canari zadiste sur une balançoire illuminée, on n'a qu'une envie, c'est dire justice pour Noël. Bon, ça c'était pour la partie engagée de ce matin. Pas assez de kamikazerie, ne perdons pas de temps. Bonjour cher Christian. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier à votre place, il y avait un homme politique, plutôt de votre région, et qui autrefois a entretenu des rapports plutôt bienveillants avec Gérald Darmanin. Alors je vais pas vendre la mèche tout de suite, attention, il y a un piège. Quand il est sorti du studio et qu'on lui a dit que ce serait vous ce matin, d'un coup ses cheveux se sont redressés sur la tête. Attention, il y a toujours un piège. Il est revenu direct dans le studio, il a dit « ça dérange pas que… » Alors il a un petit accent niçois, que je mette un peu de cette poudre blanche sur le micro pour l'invité de demain. C'est rien, c'est un fortifiant, c'est un cadeau de Vladimir Poutine. Avec ça, plus de Covid, plus de sinusite, plus d'orgelée, plus d'herpès, même le HIV, le cancer stade 4, au bout de 3 jours vous n'avez plus rien. D'ailleurs vous n'êtes plus rien. Comme quoi, il doit vraiment bien vous aimer. Et je sais pas si vous commencez à avoir une petite idée sur qui est. Mais moi, je l'aime bien. On va y arriver. Voilà, bon, j'imagine Vous que... me le rendez tellement sympathique. Mais oui. Voilà, j'imagine que Christian Estrosi a parfaitement compris qu'il vous parliez d'Éric Ciotti. Mais il est là, Dimitri, ce matin, il s'est mis à parler. Eh oui. Comme je contrôle vos temps de parole, je suis le maître de cette matinale. Bref. Oui, effectivement, c'est Ciotti. Je vais pas aller plus loin dans le petit fight soufflé sur les braises. La dernière fois qu'on s'est vu, ça m'a valu un petite polémique. Moi, les sujets tendus, c'est fini. D'ailleurs, vous avez vu, Dimitri, hier, j'ai parlé de la Starac. Ah oui, vous nous avez surpris, oui. Ouais, et le pire, Dimitri, vous savez ce que c'est ? Bah dites toujours. Je vous jure que c'est vrai. J'ai reçu des messages d'auditeurs en colère. C'est pas vrai. Je vous assure, Le la défenseur de Starac, Margot. en fait, je crois que je suis jamais allé aussi loin, je vous jure. Alors, je me suis pris un message, ouais, Carole, on l'embrasse, elle écrit « Alors d'habitude, j'aime bien vos chroniques, mais là, vraiment, j'ai pas du tout apprécié votre discours concernant Margot. La Star Academy, on aime ou on n'aime pas, mais on ne dit pas ça sur quelqu'un qu'on connaît pas. » Alors, j'ai envie de dire à Carole… Carole, je vais être honnête avec vous. Certes, je ne connais pas Margot, mais je connais pas non plus Macron, Joe Biden, Zelensky, Poutine, Marine Le Pen. Même Estrosi, c'est pas parce qu'on s'est dit bonjour qu'on a fait une raclette hier soir. Mais c'est dingue, Dimitri, tu vois. Noël approche, tu dis j'ai pas envie de me compliquer la fin de saison, je vais éviter Israël, Gaza, la délinquance, l'immigration, l'insécurité. Tu dis allez hop, je me prends la petite Margot de la Starac. Je me suis dit, critiquer la petite Gérard Larcher, c'est plus touchy, et boum, la fatwa. Catalogué staracophobe, non mais on peut plus rien dire. Alors ensuite, Carole a ajouté « J'aime plus que vous ce programme et par les temps qui courent, un peu de légèreté, ça fait du bien. » Et là, j'ai envie de dire, ma chère Carole, si vous voulez un peu de légèreté, mais regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. LCP, c'est sans abonnement, c'est H24, c'est Made in France, c'est Dallas à huis clos, le Sénat, c'est sous le sommeil, bon, il y a le choix. Et puis en ce moment, c'est un peu le dernier moment pour voir Elisabeth Borne au sommet de son art. Ah, à ce point-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire d'ailleurs, la première ministre ? Elle me rappelle Star Wars. Star Wars. Quand tu l'écoutes parler, Borne, c'est quand même le dialecte typique d'un droïde qui erre dans les couloirs de l'Étoile Noire. La République ne transigera pas avec la laïcité. C'est pourquoi j'ai demandé à mon gouvernement de faire des propositions. Franchement, Elisabeth, tu lui fous 2 ampoules bleues à la place des boucles d'oreilles, un clignotant rouge au niveau de l'œil gauche, un skateboard sous les pieds, t'as le sosie des 2R2. Franchement, vous exagérez, Gaspard. Ah bah si, bah ça, ou alors vous savez à qui elle me fait penser ? Non, dites. Assistant vocal d'Amazon. T'as envie de la poser sur la table basse du salon et passer la soirée à lui poser des questions. Elisabeth, comment on combat le terrorisme ? La laïcité et les stages de citoyenneté constituent la réponse la plus efficace pour lutter contre le terrorisme. Et j'invite à la retenue toutes celles et ceux qui soufflent sur les braises en pensant qu'on lutte efficacement contre les valeurs de la République en organisant des buffets sandwich, halouf et cornichons. Elisabeth, comment on règle les problèmes des déficits publics ? La laïcité des comptes publics est notre meilleur rempart contre une dégradation de la note de Moody's. Elisabeth, de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV ? La laïcité du cheval blanc d'Henri IV est la couleur qui devrait rassembler toutes celles et ceux qui portent des valeurs républicaines. Elisabeth, parle-nous de l'avenir de la France sans dire le mot laïcité. Le pied sur le champignon, à fond les ballons et hop, dans le cul du camion. C'est extrêmement convaincant. Parfaite imitation. Vous le tenez bien. J'ai travaillé, c'est vrai qu'il y a Ah oui. il y a un tic de langage. Bon, merci beaucoup Gaspard Proust. Je vous Merci en prie. beaucoup.